Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Donc, Pharaon s'était positionné en ayant le droit de vie ou de mort sur les personnes que Dieu avait créées. Et c'est comme ça que les sorciers de nos familles font. Ils décident si tu peux être heureux ou pas. Ils décident si tu peux te marier ou pas. Ils décident si tu peux avoir des enfants ou pas. Mais grâce soit rendue au Dieu d'Israël. Ça là, ça fonctionnait quand on n'avait pas la lumière. Ça fonctionnait quand on n'était pas au courant. Mais aujourd'hui, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, par la révélation de la parole de Dieu, nous savons que nous pouvons interdire les décrets du diable. Il a dit en Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir, my God. Ce n'est pas que c'est un hasard, non. C'est un pouvoir, c'est une onction qui nous a été donnée. L'onction nous a été donnée pas pour balayer merveilleusement, pas pour jouer au piano merveilleusement. Cette onction de Luc 10, 19 nous a été donnée pour nous rendre capables de pouvoir, my God, maîtriser le diable, quelle que soit la forme qu'il prend. Quelle que soit la forme, s'il prend la forme de scorpion, le pouvoir nous a été donné. S'il prend la forme de serpent, le pouvoir nous a été donné. Et puisque Dieu est sage, et parce que Dieu est large dans sa connaissance, il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quelles que soient les manigances de diable, quelle que soit sa manière d'agir et d'opérer, le pouvoir t'a été donné de dire stop à Satan le diable. Tu ne toucheras pas à ma vie. Tu ne toucheras pas à ma santé. Tu ne toucheras pas à mon foyer. Tu ne toucheras pas à mes enfants. Tu ne toucheras pas à ma destinée. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet après-midi, Dieu active en toi le pouvoir nécessaire pour mettre un trait final aux manigances du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaiterais aujourd'hui que nous puissions lire les écrits dans deux passages. Exode 1er à partir du verset 13, permettez-moi. Non, 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux. Ministre Fleur, prépare-toi pour lire. Par de rudes travaux en argile, pasteur Kesha aussi, et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Que la main et le pouvoir de Dieu fassent qu'on te laisse vivre. My God, que ta famille, que tes enfants, que ta destinée vivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les décrets de l'enfer, quels que soient les décrets des méchants, quels que soient les décrets des sorciers, je prophétise et j'annonce, my God, je décrète au-dessus de leurs décrets que tu vivras. Tu ne mourras pas. Personne ne t'arrachera à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le second texte que je voudrais que nous lisions, puis pasteur Kesha et ministre Fleur, vous allez reprendre les textes, mais je lis d'abord le second. Le second texte que je voudrais que nous lisions, c'est Matthieu 2, à partir du verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui
tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. J'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne pleureras pas comme Rachel. Au nom de Jésus. Personne ne va t'arracher ce qui est à toi et te faire pleurer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce malheur, ce sort ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Dieu se lève pour toi. Alléluia. Ministre Fleur, lis le premier passage, s'il te plaît, dans ta version. Parole de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. J'ai la parole de Dieu dans Exode 1er, verset 13, version parole de vie. Ils traitent les Israélites durement comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Verset 15. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes respectent Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte. Et elles laissent vivre les garçons. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Cette version dit, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Donc, Pharaon s'était positionné en ayant le droit de vivre, le droit de vie ou de mort, sur les personnes que Dieu avait créées. Et c'est comme ça que les sorciers de nos familles font. Ils décident si tu peux être heureux ou pas. Ils décident si tu peux te marier ou pas. Ils décident si tu peux avoir des enfants ou pas. Alléluia. Mais grâce soit rendue au Dieu d'Israël. Ça là, ça fonctionnait quand on n'avait pas la lumière. Ça fonctionnait quand on n'était pas au courant. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit et par la révélation de la lumière, je veux dire, par la révélation de la parole de Dieu, nous savons, my God, que nous pouvons interdire les décrets du diable. Amen. Alléluia. Il a dit en Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir, my God. Ce n'est pas que, c'est un hasard, non. C'est un pouvoir, c'est une onction qui nous a été donnée. L'onction nous a été donnée pas pour balayer merveilleusement, pas pour jouer au piano merveilleusement. Cette onction de Luc 10, 19 nous a été donnée pour nous rendre capables de pouvoir, my God, maîtriser le diable, quelle que soit la forme qu'il prend. Quelle que soit la forme, s'il prend la forme de scorpion, le pouvoir nous a été donné. S'il prend la forme de serpent, le pouvoir nous a été donné. Et puisque Dieu est sage, et parce que Dieu est large dans sa connaissance, il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quelles que soient les manigances de diable, quelle que soit sa manière d'agir et d'opérer, le pouvoir t'a été donné de dire stop à Satan le diable. Tu ne toucheras pas à ma vie. Tu ne toucheras pas à ma santé. Tu ne toucheras pas à mon foyer. Tu ne toucheras pas à mes enfants. Tu ne toucheras pas à ma destinée. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet après-midi, Dieu active en toi le pouvoir nécessaire pour mettre un trait final aux manigances du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Kesha. Exode 1, verset 13, donc dans la version Bible français courant, pardon. Les Égyptiens les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Il y avait chez les Hébreux 2 sages-femmes, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéirent pas au roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Alors le roi les convoqua et leur dit, verset 18. C'est bon, merci.
Matthieu 2. J'ai eu la parole de Dieu dans Matthieu 2, verset 16, version parole de vie. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou au moins 2 ans, à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Pasteur que Amen. Version Bible français courant. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Amen. Je nous laisse prendre place. Avant que je ne puisse... Le thème de mon message aujourd'hui, c'est contre les décrets maléfiques. Contre les décrets maléfiques. Avant que je ne puisse me lancer dans mon homélie, je souhaiterais que vous compreniez une chose. Qu'importe le nombre que nous sommes, Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Et chaque dimanche, Dieu donne une parole. Amen. Si Dieu donne une parole, c'est que Dieu c'est que Dieu nous aime et nous comptons pour Dieu. Il tient à nous. Alléluia. Cependant, je souhaiterais qu'aujourd'hui, vous receviez la parole différemment. C'est pour ça que je voudrais que vous répétiez après moi. Ô Dieu, alors que j'entends ta parole, qu'elle touche exactement ce qu'elle doit toucher à l'intérieur de moi. Qu'elle change exactement ce qu'elle doit changer à l'intérieur de moi. Qu'elle réveille avec force l'être spirituel que je suis. Qu'elle me donne le pouvoir de résister à toute activité maléfique autour de moi, dans ma vie, dans celle de mes enfants, de mes futurs enfants, dans celle de mon mari, de ma femme, de mon futur mari, de ma future femme, dans mes affaires, dans ma capacité à avoir des richesses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au fur et à mesure que je prie, que je prêche, je nous demanderai de nous lever pour prier. Si vous vous rappelez de dimanche dernier, vous savez que j'ai dit que la semaine qui arrive, c'est la semaine du sang et des parfums. Alléluia. Et nous ne sommes pas loin, nous ne sommes toujours pas détournés de cette voie. La semaine du sang et des parfums. Alléluia. Je n'ai pas encore commencé mon homélie. Je voudrais que vous réalisiez que si ce ne sont pas les hommes qui vous détruisent, c'est le diable qui va vous détruire. Je vais redire. Si vous refusez de vous positionner de la bonne manière, même Dieu ne pourra pas empêcher le diable et les humains de vous détruire. Je vais redire mieux. Le diable et les hommes nous détruisent quand on le leur permet. Je peux redire. La méchanceté du monde des ténèbres réussit à restreindre nos vies quand nous acceptons qu'elle le fasse, la méchanceté. Qu'elle le fasse.
Vous comprenez? Ça veut dire que quand nous avons décidé, je vais le redire encore mieux, hein, quand nous avons décidé qu'on ne va pas mourir, on ne meurt pas. Mais moi, ça m'est arrivé. J'avais dit d'ailleurs, je ne meurs plus. Sur la terre, la première personne sur qui vous devez compter, c'est d'abord vous-même. C'est d'abord vous-même. Les histoires de oh, je te mettrai en prière. Je vais mettre ça en prière. Il y en a qui mettent en prière, mais très souvent, ils ne mettent pas. Très souvent, ils ne mettent pas en prière. C'est vrai, hein? Je vous dis la vérité. C'est à cause de ça que le Seigneur dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Parce que on arrive dans des temps où, quand tu dis à l'autre que je mettrai ça en prière, toi-même tu vois là-bas ta vie. Tu sens que ta vie c'est compliqué. Donc, sur 30 minutes de prière, tu vas prier 27 minutes et demie pour toi. Et puis l'autre, tu vas lui accorder 1 seconde ou 30 minutes, 30 secondes. C'est pas normal. C'est à cause de ça que vous-même, vous devez vous battre. à connaître prier. Mais soyez francs. Soyez francs. Ma prière, c'est que Dieu, dévoué par interdit, chérie. Ma prière, c'est que Dieu nous accorde la grâce de réellement porter les uns les autres en prière. Amen. Alléluia. La vérité, c'est ma prière. Amen. Amen. Mais sinon, vous devez réaliser que vous-même, vous êtes vous-même votre premier gardien, votre premier défenseur. Alléluia. Vous êtes vous-même votre premier combattant. Le premier combattant de votre propre vie, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous devez combattre pour défendre votre vie. Amen. Amen. On est bon? On est bon. Très bien. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler contre les décrets maléfiques. À chaque fois que quelque chose de malveillant vient contre nous, c'est que dans le monde mystique, il y a eu un décret. Je peux redire. À chaque fois que quelque chose de malveillant vient contre nous, c'est que dans le monde mystique, il y a eu un décret. Amen. Amen. On est là, on vit nos vies et toutes ces choses. Et puis le pire nous arrive. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ne cherche plus. C'est que dans le monde mystique, dans le monde invisible, quelqu'un, une personne, une entité, un esprit a décrété que ça devait arriver. Maintenant, je redis. Les décrets mystiques fonctionnent sur vous parce que vous n'êtes pas plus élevé que ceux qui décrètent contre vous. Je peux redire ça. Quand quelqu'un mystiquement décrète contre vous, si vous êtes plus élevé que la personne, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que quand elle décrète, pour que ça fonctionne, pour que ça domine votre vie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller vers quelqu'un qui est plus fort que vous mystiquement, je le dis mieux, ou elle va aller vers une entité, pour que l'entité décrète sur vous et que ça marche. Et ça marche. C'est pour ça que vous devez désormais refuser d'être des simples hommes. Vous devez refuser d'être des simples hommes. Le psaume 86 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes quelconques. Donc on comprend qu'on ne peut pas résister aux décrets malveillants. On ne peut pas résister aux attaques maléfiques si nous sommes simplement des hommes ou si nous sommes des princes quelconques. Aïe! Qu'est-ce à dire? Est-il possible de dire que ta royauté ou ta principauté,
Ta principauté, enfin, j'aime pas dire principauté parce que je trouve que ça fait Éphésiens 6, quoi, genre les démons et tout. Donc, ta royauté ou le fait d'être prince. Ta royauté ou le fait d'être prince ne te confère pas forcément le pouvoir d'être au-dessus de toute attaque malveillante. Mais parce qu'il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme de simples, comme des princes quelconques. Ça veut dire qu'on peut être prince et tomber. Et donc, en tant que prince, on tombe parce qu'on est un prince quelconque. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a prince et prince. Je vais le redire mieux. Je peux redire mieux. Dans le monde mystique, il y a les princes, je veux dire, il y a les royautés, il y a les princes et il y a les esclaves. Je vais redire. Dans le monde mystique, il y a les royautés, les grandes dominations. Et puis, il y a les princes. Et ensuite, il y a les esclaves. Je le redis. Dans le monde mystique, personne n'est libre. Je peux redire. Dans le monde invisible, personne n'est libre. Comment ça? Dans le monde qu'on ne voit pas, dans le monde de l'esprit, personne n'est libre. Soit tu es soumis à une entité de la lumière, soit tu es soumis à une entité des ténèbres. Numéro 1. Maintenant, je reviens d'abord. Je sors du monde mystique. On est dans le monde naturel. Quelqu'un te combat. Quelqu'un veut ta destruction. D'accord? Ou la destruction de tes enfants, ou de ton foyer, ou de tes affaires, peu importe. La personne n'a pas assez de pouvoir humain pour détruire ton foyer. Parce que souvent, ils viennent détruire en cachette, non. Ils ne montrent jamais à leur visage que c'est eux. Ils font des micmacs dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible. Et puis tu vois que tes affaires s'écroulent. Ton amitié se casse. Tes fiançailles se brisent. Ton mariage se brise. D'accord? Et jamais ils ne disent que c'est eux. C'est eux. Tu ne peux pas imaginer, tu ne sais pas. Ok? Mystiquement, la personne, là on ne parle pas des chrétiens. Laissons d'abord, on est des êtres humains lambda. Il n'y a pas, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas ça. Tu es seulement un être humain. Mystiquement, l'être humain là est parti rencontrer une entité. Maintenant, toi tu es au courant que finalement on te fait la sorcellerie et tout ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pars aussi chercher ton marabout. Ou tu vas chercher aussi ton ganga. Parce que l'autre est parti chez un ganga, non? Il est parti chez un marabout, chez un féticheur, avec ton nom, ou avec ta photo, ou avec ton habit, ou avec, je ne sais pas. Et le féticheur là a fait un truc, et le sort est en train de marcher. Le sort est en train de fonctionner. D'accord? Maintenant, toi, pour te défendre, tu pars aussi chez un féticheur. N'est-ce pas? Le problème de ça, c'est quoi? Le problème de ça, c'est que si le féticheur de celui qui t'attaque est plus fort que ton féticheur, tu es mort. Est-ce que tu vois? Si le féticheur, si le maître sorcier de celui qui t'attaque est plus fort que ton féticheur, ton ganga, ton marabout, c'est fini pour toi. Hein? C'est pour ça que moi, quand les gens viennent me voir, oh, pasteur Shirley, voici j'ai tel problème, hein, et tout. Mes parents m'ont dit qu'allons-y d'abord voir telle dame. Allons-y d'abord voir tel papa. Allons-y d'abord voir tel marabout. Je dis toujours que le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas aller voir le marabout en question. Pourquoi? Parce que si tu pars voir le marabout là, et que le marabout de celui qui t'attaque est plus fort, tu ne t'en sortiras pas. Donc ce que moi je peux te conseiller, c'est de rentrer en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que tous les marabouts qui existent. Dieu est plus grand que tous les sorciers qui existent. C'est à cause de ça que je ne comprends pas comment les gens ont le courage d'aller chez les ngangas, chez les féticheurs, faire les fétiches avec les noms des autres. Comment ils ont le courage de faire ça? Parce que si par exemple tu vas chez un féticheur avec mon nom, mais c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Non, du tic au tac, quelque chose peut t'arriver. Pourquoi? Parce que moi je suis en alliance avec le Seigneur qui est plus fort que tous les marabouts qui existent, que tous les féticheurs qui existent.
Vous comprenez? Donc la démarche à faire, c'est quoi? C'est que quand vous réalisez qu'il y a un décret maléfique sur vous, il faut rentrer en alliance avec l'entité qui donne les ordres à toute entité qui existe. Pour que quand vous allez décréter, leur décret est obligé de se détruire pour que votre décret prenne place. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je prêche bien, mais je vous embête. Je vous ennuie. Vous voulez qu'on arrête ou on rentre? Ah. Vraiment? C'est bon? Ah, ok. Donc, vous ne devez jamais accepter d'être un être humain normal. Vous ne devez jamais accepter d'être un être humain normal. Pourquoi? Parce que la plupart des grands qui existent dans ce monde, ce ne sont pas des humains normaux. J'explique. Ça commence par des petits jeunes. De temps en temps, ils jeûnent un jour, 2 jours. Après, ils vont augmenter. Jeûnent une semaine sans manger la viande. Après, ils vont augmenter. Verse l'eau ici, parle à la terre. Après, ils vont augmenter. Quelque chose peut avoir des visions. Quelque chose peut avoir des perceptions prophétiques. Après, ils vont augmenter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Jamais tu ne peux t'en sortir dans ce monde si tu es juste un être humain normal. Si toi, ce que tu sais faire, c'est que tu dors la nuit, tu te réveilles, tu te brosses les dents, tu te laves, tu fais ta skincare. Tu pars au travail, tu travailles, tu prends ton petit café, ta pause café au travail. Quand tu as fini de prendre ta pause café, tu repars travailler. L'heure de la fin est arrivée, tu fermes ton ordinateur, tu rentres à la maison, tu fais à manger à tes enfants, ton mari, ou bien tu embrasses ta femme, tu lui dis bonjour, tu regardes les informations, tu finis, tu te rendors, tu te réveilles encore le lendemain, tu te laves, tu fais ta skincare, tu mets ton parfum, tu repars au travail. Le diable va te faire du mal. Les sorciers vont te faire du mal. Les méchants vont te faire du mal. Ceux qui ont le droit de vivre en cette période-là, c'est tous ceux qui ont compris qu'il faut être quelque chose spirituellement. Je le redis. Ceux qui ont le droit de vivre dans la décennie dans laquelle nous sommes, c'est tous ceux qui ne sont pas simples. C'est tous ceux qui ont un pouvoir mystique qui les garde. Tous ceux qui ont un pouvoir mystique qui leur donne la direction. Alléluia. Et pour ce qui nous concerne, nous, les enfants de Dieu, alléluia, c'est le Seigneur qui nous montre la direction. Je donne un témoignage rapide. Une femme haut placée m'a contacté. Elle m'a contacté parce que ils étaient en train de revoir les lois de certaines administrations, d'accord? Et puis, donc des prérogatives où on accordait aux gens, donc on appelle ça comment, des primes, des choses comme ça, enfin des avantages, d'accord? Dans ces prérogatives-là, arrivé à son service, ils ont refusé d'accorder. Oui, donc leur service n'a droit à rien. Et elle est rentrée. Donc son staff est resté pour travailler avec les staffs des autres administrations, non? Personne n'a pu défendre le fait qu'ils doivent aussi avoir des primes, des avantages. Donc le matin, la dame m'appelle et elle me dit, voilà ce qu'il fait. Elle me raconte l'histoire et tout. Et elle me dit, là, elle part en réunion. C'est déjà calé en fait. Et elle, là où elle va là-bas, c'est pour réouvrir les Écritures pour pouvoir imposer des avantages dans son service. Et qu'elle ne sait pas si ça va se faire et toutes ces choses. J'étais fatiguée. C'est elle qui me réveillait. Et j'ai dit, pars. Dieu t'a positionné là-bas pour la justice. C'est ce que tu vas dire qui va être fait. Donc elle part. Et je sais que c'est ce qui va se passer. Je sais que c'est ce qui va se passer. Parce que je crois dans le Dieu qui dit une chose et puis la chose arrive. Alléluia. Je crois qu'une des choses de mon prophétique, c'est l'ainsi dit. Alléluia. Donc quand elle part, elle me rappelle vers 11h pour me dire que c'est bon. Finalement, c'est bon.
elle a réussi à introduire les avantages dans son service. Et je me suis assise et je me suis dit que, mais attendez, mais comment dans cette dimension de service, vous comprenez, comment dans cette dimension de service, on peut refuser aux gens des avantages? Vous voyez? Et elle n'est pas partie simple. Elle a appelé son prophète. Et son prophète a libéré une parole. Et elle est partie avec cette parole et ça s'est accompli. Je dis donc que les temps par lesquels nous passons, ce sont des temps qui nous obligent à être spirituellement, non seulement accompagnés, aguerris, alléluia, mais aussi soutenus. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'ici, je n'ai pas encore touché à Nyambirera. Et donc, on arrive à cette période, alléluia, où Moïse doit naître. Alléluia. Et je vous ai lu en Matthieu 2, l'autre période où Jésus doit naître. Amen. Et quand on lit, on voit que les histoires sont un peu similaires. Amen. Et donc, vous comprenez que l'esprit qui a incité Pharaon à tuer les enfants mâles, c'est le même esprit qui a incité Hérode à tuer les enfants mâles. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est que Pharaon sait qu'il y a une légende. La légende dit, oui, obligé de dire parce que pour eux c'est la légende. La légende dit qu'il y aura un libérateur du peuple d'Israël. Alléluia. Et Hérode est parti à appeler les scribes pour qu'ils lisent les écrits sacrés. Je ne comprends pas. Parce que quand les mages arrivent, ils disent à Jésus, à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile briller. Et ce qui montre que Hérode, ce n'est pas un roi qui est juste roi. Il appelle les personnes qui ont les perceptions prophétiques. Il appelle les personnes qui connaissent le monde mystique. Pourquoi? Parce que quand les mages parlent à Hérode, en disant nous avons vu son étoile briller, Hérode comprend ce que les mages veulent dire. Hérode comprend que c'est vraiment le roi et que sa place est en danger. Donc Hérode veut avoir les précisions sur le roi en question. Alléluia. Et pourtant le roi en question, les mages ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode sait que le roi là c'est un bébé. Hérode sait que le roi là c'est un bébé. Je vais le dire mieux. Cela ne dépend pas de l'âge que tu as. Quand tu as des entités qui sont derrière ta royauté, les rois actuels tremblent. Parce qu'ils savent que si toi tu ne peux pas me déloger, le mystique qui t'accompagne va me déloger. Comment Hérode peut avoir peur d'un roi bébé? Hérode aurait pu se dire, c'est pas grave. Il est encore bébé, il peut me faire quoi? J'ai encore tout le temps de régner. Mais Hérode décide d'arrêter la vie de ce bébé. Et moi, je croyais que c'est parce que Hérode avait peur pour sa place. Et je comprends que c'est bien plus profond que cela. Hérode perçoit dans les écrits sacrés qu'on parle du oint, on parle du sauveur, celui qui a la capacité de délivrer Israël de la main de ses oppresseurs. Ça veut dire que quand Hérode est le roi assis, ce n'est pas un roi qui veut le bien du peuple. C'est un roi qui veut oppresser le peuple. C'est pour ça que Hérode se bat pour continuer de rester là, parce qu'il veut oppresser le peuple. Exactement comme Pharaon. Pharaon se bat pour que le sauveur des Juifs ne naisse pas, parce qu'il veut que les Juifs continuent de rester en esclavage.
Maintenant, ramenons ça à nos vies. Ramenons ça maintenant à nos vies. Le problème pour nous, c'est quoi? C'est que nous ne réalisons pas que si nos parents n'ont pas pu échapper à certains sorts, ça nous attend. Et je suis souvent très étonnée d'entendre certains chrétiens dire que ma mère avait ça. Mon père a vécu ça. Mon père a eu ça. Toi, ça ne te dit rien. Toi, ça ne te dit rien. Or, l'entité qui a pourchassé ton père, cette entité-là a le mandat de pourchasser ta lignée. Et donc, cette entité ne va pas te laisser. C'est juste que la période, le temps où tu dois être déclenché dans cette grâce n'est pas encore arrivé. Donc, si tu n'as pas travaillé à neutraliser cette entité, le jour où tu dois maintenant rentrer dans la grâce de devenir milliardaire, l'entité-là va se lever et avaler les milliards. Parce que tu n'es pas supposé être milliardaire exactement comme ton père n'était pas milliardaire. Vous comprenez? En Égypte, Pharaon veut avaler le sauveur des Juifs. C'est pour ça qu'il demande de tuer tous les enfants. Et c'est fou parce que il demande de tuer les enfants de 0 à 2 ans. C'est pas ça. Et Hérode demande de tuer les enfants de 0 à 2. Est-ce qu'on peut lire? Matthieu. Oui? Oui, lisons. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou au moins 2 ans. Vous avez entendu? Pharaon donne l'ordre de tuer les enfants de 0, les enfants mâles de 0 à 2 ans. Et Hérode donne l'ordre de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Ça veut dire quoi? Donc quand ils ont 3 ans, on ne les tue plus. Vous voyez que c'est en train de monter. Ça veut donc dire quoi? Donc quand ils ont 3 ans, ils ne les tuent plus. Je sens que là, je dois maintenant enlever mes chaussures parce que c'est en train de monter. Je sens que ça monte. Je sens que c'est en train de monter. Est-ce que, my God, est-ce que vous comprenez que la limite d'âge que le Pharaon et que Hérode choisit, c'est de 0 à 2 ans. Comme si, à partir de 3 ans, ça ne sert plus à rien. Je vais vous expliquer mieux. Comme ça, vous allez comprendre qu'il faut veiller sur vos enfants. D'accord? La chose mystique de Dieu qu'il te donne, le pouvoir mystique que Dieu te donne. Quand je parle du pouvoir mystique, c'est, par exemple, il y a des gens qui ont une onction forte pour attirer l'argent. Quand ils font un projet, ça marche, l'argent rentre. D'accord? Il y a des gens qui naturellement ont des visions, c'est des prophètes. Ils n'ont pas besoin d'aller chez un prophète pour l'impactation, je t'impose les mains, puis tu reçois le don de vision. Non, ils sont nés avec, comme Jérémie. Avant que je ne t'eusse tué dans le ventre de ta mère, je t'avais oint et je t'appelais prophète des nations, d'accord? Donc il y a des gens qui sont nés avec ce pouvoir. Il y a des gens qui sont nés avec le pouvoir de, quand ils arrivent, tout le monde veut venir vers eux. Ils ont la facilité de parler aux gens et de convaincre les gens. Alléluia. Tous les pouvoirs mystiques que Dieu vous donne prennent vie entre 0 et 2 ans. Oh, pourquoi je sens que je vous ennuie. Tous les pouvoirs mystiques que Dieu vous donne prennent vie entre 0 et 2 ans. Dieu vous charge de ce avec quoi vous devez affronter la vie, affronter le monde. Vous comprenez? Dieu vous charge. Maintenant, ce qu'on fait dans nos églises, c'est quoi? C'est que si tu avais le don prophétique, on va te l'activer de telle sorte que ce soit plus fort. Alléluia. Mais sinon, c'est en toi. Si tu n'es pas prophète, tu n'es pas prophète. Vous n'avez pas vu que Saül a prophétisé, non? Quand il marchait avec les prophètes. Après ça, il a encore prophétisé.
Samuel a dit que tu verras un groupe de prophètes passer. Quand tu rentreras au milieu d'eux, tu te mettras aussi à prophétiser. Mais après ça, est-ce que Saül a prophétisé? Mais regardez la vie de David. Toute la vie de David, lisez ces psaumes. David ne fait que prophétiser l'arrivée du Messie. Lisez les psaumes de David. Jusqu'au bout. Mais quand David dit que l'Éternel est mon berger, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le bon berger. Quand David dit que tu n'as pas permis que ton oint voie la corruption, mais c'est Jésus. Il est en train de dire que Jésus ne va pas pourrir. Il ne sera pas mort au-delà de 3 jours. Alléluia. Quand David dit que Éternel, regarde, ils ont pris ma tunique, ils ont tiré ma tunique au sort. Est-ce que David parle de lui? Qui a pris la tunique de David? Lisez, de la Genèse à Apocalypse. Personne n'a pris la tunique de David. Personne n'a tiré au sort la tunique de David. Le psaume là parle de Jésus-Christ. Vous avez compris? Donc tout le psaume de David, il prophétise le Messie. Il prophétise Jésus. Il ne s'est pas arrêté. Il a prophétisé jusqu'au bout Jésus. Mais Saül a prophétisé une seule fois. Parce qu'il n'était pas prophète. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas prophète. Même si on t'impose des mains 20 fois, ça ne va pas fonctionner. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que Dieu nous donne avec lesquelles Dieu nous envoie sur la terre. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie en mission. Dieu te mandate pour quelque chose, soit dans ta famille, soit dans ta région, soit dans ta génération. Dieu te mandate. Et il ne t'envoie jamais sans rien. Alléluia. Il t'envoie avec des pouvoirs dans toi et il t'envoie avec un esprit qui te suit. C'est ton ange. Alléluia. Donc, la chose là s'installe et prend forme entre 0 et 2 ans. C'est à cause de ça que vous ne pouvez pas permettre que n'importe qui touche vos enfants, que n'importe qui mette la main sur la tête de vos bébés. Vous ne pouvez, parce que c'est là qu'il y a la transaction mystique qui se fait. C'est là qu'il y a des manipulations prophétiques qui sont en train de se faire pour que toutes les grâces de l'enfant rentrent dans son être spirituel. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez seulement vivre pour vivre. Et les sorciers aussi savent que c'est là qu'il faut commencer à travailler. Comme Hérode et Pharaon. C'est dès le bas âge, c'est dès le début qu'ils commencent à travailler. Ils travaillent dès le début. Pourquoi? Pour faire en sorte que la prophétie de vos vies ne s'accomplit jamais. Je vais le dire mieux. Vous ne pouvez pas accomplir la prophétie de vos vies sans la chose que Dieu vous a donnée, sans la chose que Dieu vous a transmise avant de vous relâcher sur la terre. Vous ne réussirez pas à accomplir la prophétie de vos vies sans le pouvoir que Dieu vous a donné. Quand le pouvoir là n'est pas activé, vous souffrez. Le bien vous arrive par hasard. Tu as fait une affaire, ça a marché. L'autre affaire ne fonctionne pas. Tu as rencontré quelqu'un, ça fonctionne. Après, ça se gâte. En fait, vous vivez que par hasard. Mais quand vous êtes conscient de la chose que Dieu vous a donnée, et que vous en prenez conscience et vous vivez avec, les choses commencent à fonctionner. Alléluia. Jésus-Christ arrive donc sur la terre. Alors que Jésus naît, ses parents sont pauvres. Vous comprenez? Mais la chose, pour attirer la royauté, pour attirer l'argent, pour attirer les trésors, sont déjà dans Jésus. C'est à cause de ça que quand les mages voient son étoile briller, il n'y a pas amalgame. Les mages sont passés par les astres. Les mages sont passés par le zodiaque pour voir qui était Jésus. Et il n'y a pas, my God, il n'y a pas amalgame. Quand les mages ont vu que le type d'étoile là, c'est la royauté. Et les mages ont vu dans l'étoile que le roi là arrive à Jérusalem, pas à Paris. D'accord? Les mages vont directement à Jérusalem. Les mages vont directement en Israël. Parce qu'ils ont vu que l'étoile là
c'est quelqu'un qui appartient au peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, comme ils ne sont pas supposés être Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses, ils vont se renseigner. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En tout cas, son identité est claire. C'est un roi. Et même sa naissance, ils connaissent. Il vient de naître. Il est bébé. Mais c'est exactement ça que les sorciers font. Si... Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez dire que, comme quelqu'un avait dit au pasteur que chaque aimait haut, c'est qu'elle fuit là, mais elle ne sait pas que la sorcellerie peut la trouver là où elle est. J'explique. Si vous vous dites que moi, mes enfants ne vont plus chez mes beaux-parents, hein. Moi, mes enfants ne vont plus chez mon oncle, hein. Moi, mes enfants ne vont plus chez ma tante. Mais tes beaux-parents, ta tante, bien, le sorcier que tu fais là, il s'en fout. Mais il s'en fout que l'enfant n'aille pas chez lui. Il s'en fout. La seule chose qu'il a à faire, c'est de lire les astres. La seule chose qu'il a à faire, c'est de lire le sol. Oui, parce que c'est possible. La seule chose qu'il a à faire, c'est de jeter les coris. La seule chose qu'il a à faire, c'est de jeter le sable. La seule chose qu'il a à faire, c'est de prendre le canari, mélanger les feuilles, les os et tout, et puis il cite ton nom. Il cite ton nom. Maintenant, si mystiquement, tu n'es pas couvert, si mystiquement, il n'y a pas un gardien sur ta maison, sur ta vie, mais le nom de ton enfant apparaît. Et puis il prend. L'enfant grandit bien, parce qu'il y a toujours une date où ça s'active. Ce n'est pas maintenant. L'enfant grandit bien, l'enfant grandit bien. Dès que l'enfant arrive à 18 ans, c'est là que la princesse doit rencontrer le prince d'Angleterre. 18 ans, elle devient folle. Elle tape sa mère. Elle insulte son père. Elle va se droguer. Elle devient gothique. Elle fait ses trucs. Elle s'en fout. Il faut enlever les verres gothiques au pardon avant qu'on amène le feu dans notre église. C'est plus son problème. Vous comprenez? Elle n'est plus intéressée par rien du tout. Mais parce que le sort attendait le moment. En fait, my God, la prophétie maléfique est étroitement liée à la prophétie de la lumière. Je le dis mieux. La prophétie du monde des ténèbres, la prophétie du monde des ténèbres est étroitement liée à la prophétie du monde de la lumière. Vous comprenez? Je vais le redire mieux. La prophétie du monde des ténèbres marche en fonction de la prophétie du monde de la lumière. Parce que la prophétie du monde des ténèbres ne connaît pas l'avenir, ne connaît pas d'avance. Elle calque ce qui est dit par la prophétie du monde de la lumière. Donc, dès que l'enfant naît, ou bien dès que vous êtes enceinte, le ciel est déjà au courant depuis que vous allez tomber enceinte telle date. L'enfant sera comme ci, comme ça, et toutes ces choses. Le monde des ténèbres, à cause de l'expérience que leur chef, Satan le diable, a de la présence de Dieu, il regarde, quand il regarde qu'il dit ça que, quand une personne réagit un peu comme ça, quand elle commence déjà à voir telle chose qui se passe autour d'elle, c'est que bientôt elle va se marier. Donc, ils activent déjà la prophétie contraire. Ils commencent à envoyer vers toi. Tu commences à... Non, moi je n'ai plus confiance aux hommes. Je préfère non. Tu sens que ton cœur se ferme. Or, le gars qui va te guérir du célibat est déjà en train d'arriver avec ses argents. C'est à ce moment que ton cœur se ferme. Parce que la prophétie du monde des ténèbres s'adapte. Elle bouge en fonction de la prophétie du monde de la lumière. Maintenant, pour la réduire au néant, la prophétie du monde des ténèbres. Parce que la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la non. Est-ce que la Bible dit si la prophétie de Dieu tarde, attends-la? Mais l'essence même de la prophétie, c'est de s'accomplir. Donc que ce soit une prophétie ténébreuse ou une prophétie céleste, elle doit s'accomplir. Mais c'est ça le rôle de la prophétie. La prophétie n'a qu'un seul but,
s'accomplir. Une fois qu'elle est libérée, elle court. Elle doit s'accomplir. Mais on doit dire aux chrétiens que la prophétie qui court pour s'accomplir, ce n'est pas que la prophétie du monde de la lumière. C'est aussi la prophétie du monde des ténèbres. Mais sinon, pourquoi est-ce que Satan a une armée? Pour frapper au hasard. Mais jamais. Satan ne frappe jamais au hasard. Satan regarde et il voit le type de sang que tu as. Le type de sang que tu as va donner des rois, va donner des femmes fortes, des femmes de gloire, des femmes d'autorité. Il va dire, les gars, frappons-la de stérilité, frappons-la de stérilité, pour qu'elle n'accouche jamais le type de gloire qui doit sortir. Donc tu es là, tu te bats. Tu vas à l'hôpital, oh, endométriose, c'est plus ça, myome, c'est plus ça, couper la trompe, c'est plus couper la trompe, arracher l'utérus. Mais parce que tu ne dois pas accoucher le type de personne qu'il y a dans ton sang. Et vous allez chez les docteurs. Vous allez chez les marabouts. C'est pas ça. Je ne dis pas que c'est interdit d'aller chez les médecins. Moi, j'ai prié pour une jeune dame qui avait fait 9 fausses couches. 9 fausses couches. On lui avait coupé une trompe. La deuxième trompe était collée comme ça. C'était impossible. Le médecin lui a dit, c'est pas la peine. Oubliez le fait d'avoir les enfants de vous-même. Allez-y adopter parce que vous n'allez jamais accoucher. Vous comprenez? Quand elle a fini de dire ça, elle rencontre l'église. Elle vient à l'église. Maintenant, le problème, c'est qu'elle a l'eau dans la seule trompe en question. Elle a l'eau. C'est impossible de tomber enceinte. Le temps a dit que c'est mort. Vous avez fait 9 fausses couches, vous pouvez mourir. Oubliez ça. Elle rentre dans mon bureau. Elle m'explique son histoire. Je dis que c'est simple. Je me lève. Je pose ma main sur son ventre. Je dis, enlève ton haut. Donc, je pose la main à même le bas-ventre. Je pose ma main. Je dis qu'au nom de Jésus, je vide cette eau qui est dans tes trompes. Je vide. Elle se dit que je blague. Elle se lève. Elle rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, son mari lui parle. Alors, c'était comment le rendez-vous avec le pasteur. Elle dit, c'était bien, mais attends. Elle va d'abord faire pipi. Elle fait pipi. Ça dure. Elle se lève. Elle part avec son mari. Après, elle dit, attends. Elle repart. Elle fait pipi. Elle finit, elle revient. Elle part. Et attends. Le mari dit que, mais depuis que tu es rentré, tu ne fais que faire pipi, c'est comment? Et puis tu dis quand tu fais pipi, tu as bu de l'eau. Oh non, je n'ai pas bu. Elle se rappelle que j'ai dit, au nom de Jésus, je vide cette trompe. Elle se lève. Elle prend rendez-vous avec le médecin. Le rendez-vous qu'on fait avant l'opération, là. Elle part avec le dossier. Donc l'anesthésiste qui doit l'opérer, après elle revoit maintenant le monsieur qui doit l'opérer, non. Ils font une dernière échographie pour confirmer bien qu'il y a l'eau à fond dans les trompes. Il faut. Quand le monsieur regarde, la trompe est sèche. Il n'y a rien dans la trompe. Il dit, madame, vous êtes sûr que le dossier là c'est vous? Elle dit que oh. Mais monsieur, je viens vous voir pour le rendez-vous avant l'opération. C'est moi qui suis là. Il dit, regardez, il montre l'échographie. Il dit, votre trompe n'a aucune eau, il n'y a rien. Votre trompe est normale. Vous comprenez? Votre trompe est normale. Le monsieur dit que je ne peux pas vous opérer. Votre trompe n'a aucun problème. Je ne peux pas vous opérer. Elle rentre chez elle. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle ne sait pas. C'est moi qui lui dis. Elle passe à côté de moi à l'église. Je dis que... Je donne un nom, il ne faut pas citer le nom de la personne. Blandine, tu sens l'odeur du bébé. Elle me dit que non, maman, non, toi aussi, non. Non, rien, oh, maman, je te dis rien. Là où tu me vois, là, j'ai même mes règles. Je dis que c'est moi qui te parle, tu es enceinte. Elle part faire la prise de sang. On voit que les taux de progestérone, c'est ça, est élevé. Elle part chez le médecin. Elle est enceinte des jumeaux. Elle est enceinte des jumeaux. Vous comprenez? Mais elle est enceinte des jumeaux, non? Mais c'était le genre qui n'a pas la conscience de ce qu'elle est en combat mystique. C'est un combat grave.
Donc, elle s'en fichait et tout. Elle mettait ses gaines. Après, elle disait, oh non, si je suis enceinte là, quand je vais me marier, on va voir le ventre, oh là là, et tout. Oh. Elle vivait sa vie. Après, elle m'appelle, maman, je perds du sang. Oh, oh mon Dieu, oh là là. Elle perd la grossesse. Quand elle perd la grossesse, je pars dormir chez elle, je dors à terre. Je ne la touche pas. Je vais chez elle, je dors au sol. Elle dort dans sa chambre. Vous avez entendu? Son mari n'est pas là, il est en voyage. Moi, je dors à terre. Je commence à toucher le sol de chez elle. Je dis qu'au nom de Jésus, je dis que dans 2 semaines, elle doit me dire qu'elle est enceinte. Je dis que ce n'est pas mon problème. Dans 2 semaines, elle doit me dire qu'elle est enceinte. Je me réveille le matin. Donc maintenant, je rentre chez moi. J'ai fini de prier. J'ai fini de faire mes pratiques. Je lui dis que à nous revoir dans 2 semaines avec la grossesse. Que maman, je ne sais même pas en période là. Et puis tu sais qu'il n'est pas là. Je vais faire comment? Elle pleure, elle est dépitée. Oui, Dieu m'a abandonné, il m'a laissé. Je dis que ma soeur, dis tout ce que tu veux, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que tu es enceinte. 2 semaines plus tard, elle vient à l'église. Je dis que tu sens l'odeur du bébé. On s'est retrouvés dans le couloir. Je dis que toi, tu sens l'odeur du bébé. Maman, arrête ça. Je t'assure que non, rien, pas du tout. Je te promets, là où tu me vois là. D'ailleurs, on ne se parle même pas, lui et moi. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Elle me rappelle peut-être après 1 semaine. Elle me dit que maman, je suis enceinte. Je dis que quoi? Pardon, excuse-moi. Je suis enceinte, maman. Je dis que tu vas recommencer à faire ce que tu as fait pour la première grossesse. Les médecins sont même dépassés parce que la trompe était collée, impossible. Qu'un bébé rentre, impossible. Ils n'ont pas compris. Entre-temps, écoutez, entre-temps, quand je dis que dans 2 semaines, tu seras enceinte là, elle a un problème, elle a mal au ventre, non? Elle part. D'accord? Elle part à l'hôpital. On dit que c'est la trompe qui a un problème, il faut la couper. Elle m'appelle. Mamoun, ils ont dit que si je ne coupe pas la trompe, je vais avoir des problèmes, ça va éclater. Oh, l'utérus sera... Les trucs bizarres. Je lui dis que, ma fille, c'est moi qui te parle. Avec la trompe qui est pliée, ou bien fait enroulée en sandwich, ou bien en bonbon, tu tomberas enceinte. C'est moi qui te dis. Dis-leur que tu prends la responsabilité de ce qui va arriver. On lui a fait signer. Elle est sortie. Heureusement qu'elle n'a pas coupé parce qu'elle était enceinte. Maintenant, la grossesse évolue. D'accord? Elle a 6 mois de grossesse. C'est grave. Elle a mal. Il paraît qu'il y a un fibrome qui arrive. Il va écraser la tête du bébé. Ça va exploser. Tous les trucs bizarres. Donc, ils vont maintenant à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, on lui dit qu'on doit lui faire une radio. Oh non, ils veulent me faire une radio. Je dis que, mais attends, ils veulent te faire une radio, pourquoi? Pourquoi ils ne font pas l'échographie? Oh non, parce que l'échographie, il sait quoi? C'est mieux de passer par le laser. Je dis que, mais c'est très dangereux. On ne passe pas au laser en étant enceinte. C'est extrêmement dangereux, tu ne peux jamais faire ça. C'est comme ça qu'elle dit. Je dis au médecin. En fait, elle dit au médecin que, monsieur, je vais d'abord appeler mon pasteur. Comprenez? Hein? Donc, quand elle m'appelle, je lui dis au médecin que tu ne fais pas la radio. Tu refuses aussi de faire l'interruption de grossesse. Tu refuses aussi d'avoir. Tu refuses tout ce qui te dit, tu veux rentrer chez toi. Elle dit, est-ce que mon mari va accepter? Je dis, passe-moi ton mari. Le mari prend le téléphone. Je dis que c'est moi qui te parle. Dis au docteur que moi j'ai dit que vous ne faites rien. Il dit, maman, je sais, moi j'ai un peu peur. Je dis que dis seulement. Donc, ils signent encore la décharge. Aujourd'hui, elle a eu son garçon, elle a eu encore une fille. Aujourd'hui, elle accouche. Celle qui avait eu 9 fausses couches, à qui on avait dit, ce n'est pas la peine de penser, vous n'aurez jamais d'enfants adoptés. Elle a ses propres enfants. Vous comprenez? Pourquoi? C'était quoi son problème? Il y avait une prophétie mystique sur le fait qu'elle n'aurait pas eu d'enfant. Et au moment de tomber enceinte, d'avoir les enfants, la prophétie mystique s'est activée. Sauf que, il y avait aussi une prophétie du monde de la lumière, qu'un prophète, moi, je suis allé prendre la prophétie dans le monde du Seigneur, j'ai prophétisé sur elle. Donc maintenant, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que la prophétie du monde de la lumière court. La prophétie du monde mystique court.
Et la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Maintenant, la question à se poser, tu attends quelle prophétie? Quelle est la prophétie que tu attends? La prophétie que tu attends, c'est laquelle? Est-ce que la prophétie que tu attends, c'est la prophétie selon laquelle Dieu a dit que tu réussiras coûte que coûte, quel que soit ce que le diable fera? Ou bien la prophétie que tu as entendue de la maison de ton père ou de la maison de ta mère que, ah, tu sais que les deuxièmes filles de la famille n'accouchent pas, hein? Quelle est la prophétie que tu attends? Est-ce que tu attends la prophétie qui dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire? Luc 10, 19. Ou bien tu attends la prophétie qu'on dit que telle copine est allée chez un féticheur. Le féticheur a dit que tu fais ça, elle n'aura plus rien. C'est quelle prophétie que tu attends? Quelle est la prophétie que tu attends? Le décret en Égypte, c'était que tous les mâles de 0 à 2 ans doivent mourir. Alléluia. Sauf qu'il y avait un décret depuis le royaume des cieux, depuis le trône de Dieu, qui avait dit qu'un jour, c'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu parle à Abraham. Abraham est tombé dans un sommeil profond et Dieu lui apparaît en songe. Dieu lui dit que j'ai tissé alliance avec toi. Sauf que je te dis que ta descendance fera 400 ans en esclavage. Il n'a pas cité le nom, il a dit dans un pays étranger. Alléluia. Ta descendance fera 430 ans. Mais 400 ans d'esclavage. Mais ensuite, je les délivrerai. Donc, il y avait une prophétie qui disait qu'Israël allait être délivré. Alléluia. Maintenant, la prophétie qu'eux, ils attendaient, c'était la prophétie d'être délivré. Alléluia. Et la prophétie que le diable attendait à travers Pharaon, c'était qu'Israël reste en esclavage. Vous voyez que Dieu avait dit 400 ans. Israël est sorti de l'esclavage après 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, my God? Entre la prophétie maléfique et la prophétie de Dieu, il y a un cri. Je vais le redire différemment. Entre la prophétie de la lumière et la prophétie des ténèbres, il y a un autre décret au milieu. Je peux redire. Le décret qui est au milieu, c'est ton décret. Je peux le redire. Dieu tombe devant Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Ça veut dire que, my God, Dieu avait prophétisé qu'ils allaient être esclaves, mais ils allaient être délivrés. Alléluia. Et du côté des ténèbres aussi, Satan, le diable a dit qu'il faut absolument les tuer, les empêcher de sortir de là. Il faut tuer leurs enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que, my God, le moteur de la prophétie de Dieu, c'était les cris en faveur de la prophétie de la délivrance. C'est pour ça que si tu ne sais pas crier, tu ne sais pas te positionner pour ta propre vie, tu ne sais pas dire non Seigneur, je ne peux pas continuer à souffrir, aide-moi, au secours, fais quelque chose pour moi. Si tu ne sais pas faire ça, la prophétie de Dieu tardera et la prophétie des ténèbres s'accomplira. Ma prière pour toi, c'est que la prophétie des ténèbres ne s'accomplisse jamais. Je le dis mieux. Ma prière pour toi, c'est que tu n'attendes pas l'accomplissement de la prophétie des ténèbres, mais que tu attendes l'accomplissement de la prophétie de la lumière. Est-ce que je te parle? Que le Saint-Esprit parle à ton cœur aujourd'hui et qu'il te transfère le pouvoir nécessaire pour que tu puisses crier entre la prophétie de la lumière et la prophétie des ténèbres. Que ton cri monte en faveur de la prophétie de la lumière. Au nom de Jésus. Est-ce que je te parle? Et la Bible dit que lorsque Hérode entend que les mages se sont joués de lui, les mages ne lui ont pas dit la vérité. Les mages ont fui parce que Dieu a parlé aux mages en disant ne repartez pas vers Hérode. Vous comprenez? La Bible dit que, my God, my living God. La première chose que la Bible dit, c'est que Dieu parle à Joseph, le père de Jésus. Il dit, prends l'enfant et sa mère. Allez-y en Égypte, car Hérode veut le faire mourir. Ma question, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu envoie l'enfant et ses parents en Égypte?
Parce que dans le monde mystique, il y a jurisprudence. Mais je parle à qui? Oh. Parce que dans le monde mystique, il y a jurisprudence. Si Jésus va en Égypte avec ses parents, c'est parce qu'une fois, le Dieu d'Israël a battu ce décret. Parce qu'une fois, le Dieu d'Israël a battu le décret qui disait que les enfants de 0 à 2 ans doivent mourir. Il y a jurisprudence. Je vais le dire mieux. C'est pour ça que toi, tu dois gagner tes batailles. Tu dois gagner les batailles qui font que tu ne te maries jamais. Tu dois gagner les batailles qui viennent pour que tu divorces. Tu dois gagner les batailles qui font que tu dois perdre tes affaires. Tu dois gagner ces batailles-là. Pourquoi? Parce que même si demain tes enfants n'arrivent pas à bien prier comme toi, il y a jurisprudence. Même si demain tes enfants n'ont pas la même force que toi pour prier, le fait que tu aies gagné la bataille dans le passé, cette victoire va se téléporter jusqu'à la vie de tes enfants. Je prophétise au nom de Jésus que tout esprit impur, tout esprit maléfique qui t'empêche de gagner tes batailles, je le lis maintenant. Qu'il soit lié, qu'il soit renversé, qu'il soit lié, qu'il soit débouté, qu'il soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pouvoir te soit transféré pour gagner tes batailles, de telle sorte que tes enfants bénéficient de tes batailles. Que tes enfants bénéficient, je veux dire, de tes victoires. Que tes enfants bénéficient de tes victoires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tout décret maléfique contre ta vie, cet après-midi, je l'annule. Quels que soient les lieux où ils se sont retrouvés, où ils ont inscrit ton nom, où ils ont cité ton nom pour apporter la désolation dans ta vie, apporter l'échec dans ta vie, je décrète au-dessus de leur décret, au nom de Jésus, ce décret maléfique, je l'efface au moyen du sang de Jésus et je décrète ta victoire dans tous tes combats. Je décrète ta victoire dans cette situation qui vient contre toi. Je décrète ta victoire contre l'esprit de pauvreté, contre l'esprit du manque. Je décrète ta victoire contre l'esprit du célibat forcé. Je décrète ta victoire contre le divorce. Je décrète ta victoire contre l'anonymat. Je décrète ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À sanctuaire de gloire, nous sommes contre les décrets mystiques. Les décrets célestes font les hommes et les décrets mystiques les défont. Mais au nom de Jésus, que le décret qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu, te fasse aujourd'hui. Ce qui a été défait dans ta vie par le monde mystique, au nom puissant de Jésus, je viens le restaurer maintenant. Je viens le restaurer maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très étonnée que les gens ne répondent pas Amen. Je suis très étonnée. Vous devez comprendre que le Amen, c'est le cachet que vous apposez sur votre prophétie. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Les prakadia kante leve fina, ainsi qu'ente le delia, les pele kante leve, les prekete le bosata. Les satarabaï kante le brosa. Permettez-moi de faire une parenthèse. Quand la parole de Dieu est libérée, si vous sentez la fatigue, l'assoupissement, le sommeil, il faut maudire ça. Vous comprenez? Il faut le maudire. Pourquoi? Parce que ceux qui dorment pendant la parole de Dieu meurent. La Bible déclare que Paul a porté la parole parce qu'il allait partir. Et il a prêché jusqu'à minuit passé. Et ce jeune homme, Titus, écoutait la parole de Dieu et il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il est tombé de l'étage et il est mort. La parole de Dieu, c'est un esprit qui ne sait pas dormir. Si tu dors pendant la parole, si tu es assoupi pendant la parole, si tu es distrait pendant la parole, c'est qu'un démon est derrière toi. Faites-moi confiance. Parce qu'il n'y a rien qui délivre
mieux que la parole de Dieu. C'est pour ça que si dans une prédication, tu ne prends pas tout, dans une prédication, il y a toujours au moins une parole pour toi. Alléluia. Maintenant, est-ce que nous pouvons prier? Prie et dis, Seigneur, oh Dieu, cet après-midi, que la terre m'entende, que le ciel m'entende, que les airs m'entendent, que l'eau m'entende, que les forêts m'entendent, que la galaxie m'entende, que les constellations m'entendent, que les airs m'entendent. Je prends position pour ma vie, pour ma destinée, pour tout ce qui est à moi. Et au nom de Jésus, je viens détruire tout décret de sorcellerie, tout décret de méchanceté, toute pratique malveillante contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, elles n'ont plus de pouvoir, elles n'ont plus de l'effet. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, prie avec tes propres mots. Prie avec tes propres mots. Dis à Dieu, parle à ton atmosphère, parle à ta vie, parle-toi toi-même. Vas-y, prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me positionne pour ma destinée. Je me positionne pour sanctuaire de gloire. Je me positionne pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Et je déclare que nous accomplirons les bonnes œuvres que pour nous Dieu a préparées. Je déclare que nous n'échouerons pas. Je déclare qu'aucun maléfice ne réussira contre nous. Je déclare l'échec de tout méchant, de tout sorcier. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute personne, toute entité maléfique qui travaille à nous détruire, tombe maintenant. Elle est dépouillée de son pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Tu vas encore prier. Oh Dieu, que ma prophétie, celle qui vient de toi, pour mon destin, s'accomplisse. Je me positionne devant ma prophétie et je crie, accomplis-toi, accomplis-toi. Je prophétise que la pauvreté laisse place à l'abondance financière, à l'abondance matérielle. Et cela s'accomplit maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, prie. Que la prophétie de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Que la prophétie de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Que le bonheur, les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi viennent jusqu'à toi. Qu'elles viennent jusqu'à toi. Qu'elles viennent jusqu'à toi. Qu'elles viennent jusqu'à toi. Qu'elles viennent jusqu'à toi. Oh non, puissant de Jésus, prie. Prie pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour ton fiancé. Prie pour ton destin. Vas-y, prie. Rakadia kante le brosete. Ikatarama. Le prakadia kante. Li parikente le bosoto. Le kete. Mande rekedia. Iparakanta. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, voici ton peuple. Voici, Seigneur, les personnes qui ont besoin de toi. Voici les personnes sur qui tu as ton œil, sur qui tu poses ta main maintenant. Arrache-les de tout danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réponds à leurs prières. Défends-les contre les forces du mal. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce, que ta bénédiction soit sur chacune d'elles, sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine soit une semaine de victoire. Cette semaine soit une semaine de
succès cette semaine. C'est une semaine de grâce et de bénédiction tangible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.